On continue toujours dans cette introduction pour que vraiment tu puisses avoir le bon état d'esprit dans l'ambiance, dans l'énergie de ce bootcamp, euh, avec une notion qui pour moi est importante. Euh, C'est-à-dire que ce que je vois trop souvent pour les coachs que j'accompagne, c'est qu'ils n'ont pas abandonné leur ancienne identité pour devenir l'entrepreneur qu'ils veulent être. Tu deviens entrepreneur, tu dois être entrepreneur. Et pour être entrepreneur, tu vas devoir changer ta manière de penser et surtout épouser celle que tu veux avoir. C'est hyper important parce que on a tous des identités à des moments de notre vie. D'ailleurs, on se définit en fonction de certaines identités, en fonction de ce qu'on fait, ce que l'on est, de son cercle d'amis. Il y a plusieurs façons de se définir. Mais on nourrit tous des identités différentes à des moments différents de notre vie. Quand on est enfant, on a une identité d'enfant. Donc, on va se comporter comme un enfant, ce qui est logique. Quand on commence à devenir adolescent et jeune adulte, on commence à changer tout doucement d'identité. Puis on va à la fac. On commence également à changer d'identité, premier travail, etc., etc. Et souvent, parfois, on oublie de changer d'identité ou on a du mal à quitter l'ancienne identité. Par exemple, quand on est adolescent et qu'on quitte le cocon familial pour aller à la faculté, à l'université pour étudier, si on va à la fac, on peut avoir tendance à oublier qu'on a changé d'identité. Et du coup, quand on a un appartement, par exemple, c'est notre premier appartement, on se comporte un petit peu encore comme un enfant. On ne mange pas forcément bien, on ne fait pas la vaisselle, c'est pas forcément très propre, on ne fait pas notre lit. Euh, tout ça parce qu'en fait, on est encore dans l'ancienne identité de l'adolescent, pour qui, en fait, souvent, c'était les parents qui faisaient ces choses-là. Tout dépend de l'éducation qu'on a eue. Mais c'est souvent le cas. Et du coup, on est encore dans cette ancienne identité. On n'est plus dans la nouvelle identité de jeune adulte, finalement. Et pareil, quand on arrive au travail, notre premier travail, je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'était un peu compliqué. On avait encore cette identité de jeune adulte, encore un petit peu adolescent. On n'ose pas déranger, on n'est pas à l'aise. Les entretiens de recrutement, on est mauvais, etc. Bah, toujours parce qu'on a un petit peu cette identité de la personne qui n'est pas prête à être sur le marché de l'emploi, qui n'est pas encore l'employé, qui n'est pas encore le salarié qu'il devrait être, etc. Eh bien, quand on est entrepreneur, quand on devient entrepreneur, c'est la même chose. Quand on devient entrepreneur, c'est une nouvelle identité qu'on doit nourrir. Tu n'es plus seulement coach. Tu as appris une compétence qui est le coaching. Tu as appris une manière de faire qui est le coaching. Tu as eu un diplôme, tu as eu, en tout cas, tu as certainement eu un diplôme et une certification qui te permettent d'exercer le coaching. Mais tu n'es plus seulement un coach. Quand tu étais en formation, tu étais en train de devenir un coach. Quand tu quittes ta formation, tu n'es plus seulement un coach, tu deviens un entrepreneur. Ou en tout cas, une entreprise, ça veut dire un agent économique et social dans un marché donné. Donc, tu n'es plus seulement un coach. Donc, tu dois quitter cette ancienne identité de l'apprenant. Tu dois quitter cette ancienne identité de l'exécutant même, du coaching. Tu dois nourrir ta nouvelle identité de la personne que tu veux devenir. Quel est l'entrepreneur que tu veux devenir? J'insiste, je repose la question. Il y aura des exercices en ce sens, mais quel est l'entrepreneur que tu veux devenir? En réfléchissant bien, en écrivant ou en décrivant vraiment la personne que tu veux devenir, tu verras que les choses vont changer. Pourquoi? Parce que quand tu réfléchis à la nouvelle identité que tu veux devenir, c'est ton système de valeurs qui change. Et comme ton système de valeurs change, ton système de pensée va changer et tes comportements vont changer. Si tu ne changes pas ton identité, tu gardes ton ancien système de valeurs, tes anciens systèmes de pensée et tes anciens comportements qui ne sont plus les bons. Et par exemple, aller vendre sa prestation, si on garde l'ancienne identité, ça ne marche pas. On n'est pas à l'aise, on a peur d'avoir un nom, on n'ose pas dire un prix, on ne se sent pas légitime, on a le syndrome de l'imposteur, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'on a gardé l'ancienne identité. Alors que si l'on réfléchit à la nouvelle identité qu'on veut devenir, tout d'un coup, on fait péter des barrières mentales. Je te donne un exemple. Moi, dans l'identité que je cherche à nourrir, c'est celle d'un entrepreneur ambitieux et d'un chef d'entreprise. J'aimerais à terme avoir une entreprise avec des personnes que je manage. Pourquoi? Parce que j'ai toujours aimé le management et j'aimerais
apporter des nouvelles formes de management, nouvelles, novatrices, centrées sur l'humain, centrées sur euh, ce qu'on appelle plutôt l'agilité, centrées sur plein de choses, peu importe. Mais j'aimerais être cette personne-là, ce chef d'entreprise, entrepreneur ambitieux, qui a un impact sociétal et économique. Du coup, cette personne que je cherche à devenir, je la visualise très bien. Je sais exactement la décrire. Je sais exactement quel est son système de valeurs, quelles sont ses pensées et comment il se comporte. Je sais. Et en sachant ça, quand je dois mener des actions aujourd'hui dans le présent qui me font peur, je repense tout de suite à la personne que je veux devenir. Et je me dis, comment gérer cette personne-là? Et j'agis comme la personne que je veux devenir. Exemple très concret, très concret. Imaginons que je dois je dois prospecter des personnes. J'ai une visio avec un client qui doit réfléchir à mon offre. D'accord? Si je raisonne avec mon ancienne identité, je ne vais pas oser le relancer. Je ne vais pas oser le déranger parce que je vais me dire, ah, si je relance, ça va être dérangeant, il va être dérangé, il va avoir l'impression que je cours après. Je vais me dire plein de choses. Je vais me donner plein de croyances, plein d'excuses qui vont me limiter dans mon comportement, qui feront que je ne ferai rien. À l'inverse, si je me comporte comme la personne que je veux devenir, le chef d'entreprise audacieux, entrepreneur audacieux, qui ne se pose pas la question de savoir ce que va penser l'autre et qui avance pas pour avoir un impact sociétal, je ne réfléchis plus. Je relance la personne. Ça devient normal. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, j'écris mon message, je pose mon émotion ou ma crainte, je me focalise sur la personne que je veux devenir et j'envoie mon message tout de suite. Bonjour, je viens à toi par rapport à la visio qu'on a eue. J'aimerais avoir une réponse de ta part. Je reste dans l'attente de ton retour. Au plaisir d'avoir ton retour. Cédric. Point. Je raisonne comme la personne que je veux devenir. Cette personne que je veux devenir, elle ne se pose pas 36 questions de savoir si elle dérange ou pas. On est là pour déranger de toute façon, hein. Quand tu es entrepreneur, tu es là pour déranger, hein. Quand tu es entrepreneur, tu dois comprendre que tu es là pour être visible. Tu dois rentrer dans la tête des gens. Tu dois exister. C'est la partie visibilité, tu te rappelles? Donc tu es là pour déranger. Et déranger, c'est subjectif, c'est une interprétation. C'est pas parce que tu as l'impression que tu déranges que tu vas vraiment déranger. Mais tu dois surtout pas te mettre à la place de l'autre. Donc, tu dois te mettre à ta place et à la place de l'entrepreneur que tu veux devenir. Donc, vraiment, cherche et nourris l'identité de la personne que tu veux devenir, j'insiste. Tu n'es plus le salarié ou le coach qui se forme. Tu es l'entrepreneur qui veut changer des vies, qui veut faire un chiffre d'affaires, qui veut impacter la société, qui veut inventer un nouveau style de coaching, qui veut monter sur scène, qui veut faire des masterclass, peu importe. Tu es cet entrepreneur-là. Et cet entrepreneur-là, il a un système de valeurs, de pensée et de comportement que tu dois, du coup, coller aujourd'hui. Et du coup, l'argent, par exemple, c'est pas sale. Ce que j'écris là-haut, l'argent, ce n'est pas sale. L'argent, ça fait partie du jeu. C'est un moyen. L'argent, c'est un moyen, c'est pas une conséquence. C'est un moyen de contribuer davantage à la mission que tu te donnes. C'est un moyen de contribuer davantage à la mission que tu te donnes. C'est un moyen d'échange. Quand quelqu'un te donne de l'argent pour ta prestation, c'est pour que tu lui apportes de la valeur. Il t'achète la valeur que tu veux lui apporter. C'est normal de payer. L'argent, ce n'est pas sale. Ça fait partie de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Si tu as des problèmes avec l'argent, je t'invite à lire un livre de Christian Junot qui s'appelle Ce que l'argent dit de vous. Ça peut t'aider. Mais l'argent, ce n'est pas sale. Ce n'est juste, il faut voir l'argent juste comme un moyen. C'est un moyen de faire plus. Et le plus, c'est toi qui le décides. Plus de chiffre d'affaires, plus de contributions, plus d'intervention auprès d'organismes, peu importe. C'est toi qui décides ton plus. Plus de réussite, peu importe. Plus de temps de qualité à passer avec ta famille parce que tu factures plus cher, donc tu peux te permettre de passer plus de temps de qualité avec tes enfants. C'est aussi comme ça que tu peux voir les choses. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides de la représentation de ton monde. Donc c'est toi qui décides de tes comportements. D'accord? C'est pas tes croyances. C'est pas l'éthique qui est subjective et qui ne veut rien dire. Chacun son éthique. C'est toi qui décides du monde que tu veux construire. Très important. Et dans ce monde que tu veux construire et dans cette nouvelle identité, il faut que tu raisonnes de manière à te projeter. C'est quoi ta vision? Quelle est ta vision? J'insiste, quelle est ta vision à moyen long terme? 6 mois, 1 an, 3 ans. Qui tu veux devenir? Comment tu veux que ton entreprise soit dans 6 mois, 1 an, 3 ans? Fais cet exercice, j'insiste. C'est un livre très connu de Napoléon
Napoléon Hill ou Napoléon Hill qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche. Alors le titre est pas fou, mais le livre est beaucoup plus intéressant que le titre, qui explique en partie, il n'y a pas que ça, mais que c'est très important de savoir avec clarté quelle est sa vision, qu'est-ce que je veux. Parce que si je ne sais pas ce que je veux être, ce que je veux devenir et ce que je vise, alors mon cerveau ne m'y amènera pas. C'est impossible. Et je suis sûr qu'à ce niveau dans lequel tu es, de visionnage, pardon, tu n'as pas encore réfléchi au chiffre d'affaires que tu veux faire. Et pourtant, c'est important. Parce que si tu ne veux pas, si tu ne sais pas exactement ce que tu veux réaliser et quel est le chiffre d'affaires que tu veux atteindre, comment tu veux y arriver? Comment tu veux avoir la réussite financière que tu souhaites avoir si tu ne sais pas ce que tu mets derrière le mot réussite financière? C'est hyper important. Et donc, la première chose, c'est quelle est ta vision? C'est quoi ta mission? C'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu fais les choses? Qu'est-ce qui te pousse? Quelle est ta raison d'être? Mais surtout, au-delà de ton pourquoi, c'est quelle est la vision de l'entreprise que tu veux avoir ou que tu veux être dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans. Très important. Fais l'exercice. Tu choisis la chronologie que tu veux. Tu peux prendre les 3 si tu veux, et même plus loin, l'un des 3 ou tous les 3. Mais quelle est ta vision? Est-ce que tu veux avoir une entreprise avec des salariés? Est-ce que tu veux monter une entreprise de coaching solide? Est-ce que tu veux rester seul? Quel est le chiffre d'affaires que tu veux atteindre? Combien de personnes tu veux aider? Est-ce que tu veux passer sur un format collectif? Est-ce que tu veux faire monter sur scène, faire des conférences? Est-ce que tu veux faire des podcasts? Tout ça, tu dois le réfléchir. C'est quoi ta vision? Et il ne faut pas que tu aies le vertige. C'est pas pour te donner le vertige, c'est pour te donner de l'énergie, de l'enthousiasme et du dynamisme. Parce que quand tout d'un coup, ton cerveau est focus sur ce qu'il veut atteindre, et je dis bien veut atteindre, tout d'un coup, il fait tout pour y parvenir. Et tout d'un coup, tu as de l'énergie, de l'enthousiasme, voire même de la dopamine qui se libère en toi. Tu sais que c'est possible. Tu as envie de l'atteindre. Donc la question à te poser, c'est quelle est la vision que tu veux avoir de ton entreprise à 6 mois, 1 an, 3 mois? Quel est le chiffre d'affaires? Combien de personnes tu veux aider? Très important. Et vraiment, j'insiste, c'est quoi le chiffre d'affaires que tu veux atteindre? Si c'est, par exemple, dans 6 mois, je veux faire, je dis n'importe quoi, 2 000 € par mois, d'accord, 2 000 € par mois, et ben déjà, c'est beaucoup plus clair. Ça veut dire que tu vas devoir faire, en fonction de ton prix, du prix de ton accompagnement, un certain nombre de coachings. Tu dois aller chercher un certain nombre de coachés. Si ton accompagnement est à 1 000 €, tu verras plus tard que c'est très facile de faire un accompagnement à 1 000 € et bien plus. Eh bien, ça veut dire qu'il te faut simplement 2 coachés par mois pour atteindre ton chiffre d'affaires. Et tout d'un coup, tu réalises que ça devient possible. Si ton accompagnement est à 2 000 €, il t'en faut un seul. S'il est à 5 000, ben, il t'en faut un et tu es tranquille pendant 2 mois, voire 2 mois et demi. Si ton chiffre d'affaires, ton objectif, c'est de faire 2 000 €. Et si c'est plus, si c'est 10 000 € par mois, dans ces cas-là, en fonction du prix de ton accompagnement, bah, tu multiplies le nombre de coachés que tu dois avoir. Et du coup, ça va avoir des incidences aussi sur ta manière de prospecter. Ça, on le verra plus tard. Mais tu vas commencer à maîtriser ton chiffre d'affaires. Donc, vision, clarté, il faut que ce soit clair, précisément quelle est l'entreprise que tu veux avoir, quel est le chiffre d'affaires que tu vas avoir, combien de personnes tu veux aider, précisément, très précisément. Et ensuite, de ça, ça va découler tes objectifs. Mets-toi des objectifs. Tous les mois, toutes les semaines, tu te mets des objectifs pour atteindre ta vision. Si tu dois atteindre dans 6 mois une entreprise qui fait 2 000 € de chiffre d'affaires par mois, ça veut dire 24 000 € annuels, par exemple, hein, c'est un exemple, ça peut être bien plus, peu importe. Dans ces cas-là, tu te mets des objectifs à la semaine. Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont toutes les actions que je dois mener pour arriver à ça? Et après, tu priorises. Quelle est l'action la plus prioritaire, la plus urgente et la plus simple que je peux faire? Si dans tes objectifs, tu te dis, je dois créer ou animer, je dis n'importe quoi, une masterclass, dans ces cas-là, tu vas prioriser toutes les actions. Enfin, noter toutes les actions et les prioriser une par une. Commencer par choisir le thème, commencer par écrire le contenu, commencer par savoir sur quelle plateforme je vais le diffuser. Ensuite, comment je vais faire rentrer des personnes dans la masterclass, etc., etc. Vision, clarté, objectif, tu priorises tes actions. Très important.
très, très important. Je priorise mes actions. Là, tu vas certainement en être: «Ah, ben je vais déjà commencer par avoir un positionnement, une niche pour faire créer mon offre» et cetera. C'est déjà un bon début. Mais réfléchis à plus loin. Quelle est la vision de l'entreprise que tu veux avoir? Et donc deviens l'entrepreneur que tu veux devenir. On continue avec les autres vidéos.